pour un morceau de pain. Waouh, que son nom soit loué, pour toujours. Quelle abondance nous avons cette année grâce à Hachem. Le blé de cette année a poussé abondamment, la récolte a poussé magnifiquement. Il ne manque rien. Merci Hachem. Cette année en Babylonie, personne ne manquera de nourriture. A déclaré Shemaya le Babylonien, l'un des habitants de la ville de Pumpedita. Cette année-là avait été particulièrement bénie. La quantité de précipitations avait été grande dans les régions montagneuses. Le Tigre et l'Euphrate abondaient avec beaucoup d'eau et arrosaient les champs, et la nourriture était très abondante. Cela était connu dans les rues du pays, quand tous ses habitants appréciaient le pain, le vin, les beaux fruits, la bonne viande, et tous les habitants de Babylone s'en réjouissaient et étaient heureux. Dans la ville de Pumpedita vivait Rabbi Yehuda, qui était l'un des plus grands Amoraïm de cette époque. Il a également fondé la plus grande yeshiva de cette ville, et l'une des plus célèbres au monde à l'époque, la yeshiva de Pumpedita. Une yeshiva dans laquelle des centaines de milliers de juifs se sont engagés dans la Torah tout au long de son existence. Un jour, Rabbi Yehuda est sorti dans l'une des rues de la ville. Alors qu'il marchait, il a vu deux personnes jouer et s'amuser. L'un jette quelque chose à l'autre et l'autre l'attrape, puis l'autre envoie au premier et ainsi de suite. Des gens se tenaient de côté en riant bruyamment à la vue de leur jeu diversifiant et amusant. Rabbi Yehuda, qui au début n'a pas prêté beaucoup attention à ce qui se passait, s'est rapproché de l'endroit et quand il s'est approché suffisamment, ses yeux ont vu quelque chose de très choquant. L'objet que les deux amis étaient en train de se jeter l'un à l'autre n'était autre qu'une miche de pain. Ce carré de pain leur tenait lieu probablement de Baal. Rabbi Yehuda était choqué de voir cela. Il faisait très attention à ce que la nourriture ne soit pas gâchée. Et avec une grande tristesse, il s'est dit « Oh, quel dommage que ce soit ainsi que les gens se comportent. C'est dommage qu'ils ne comprennent pas à quel point la nourriture est sainte, à quel point l'interdit de gaspiller est sévère et combien il est interdit de manquer de respect aux aliments qu'Hachem nous a donnés. » Probablement, parce qu'Hachem a envoyé une grande abondance cette année, les gens ont oublié qu'Akadosh Baruch Hu a ordonné. Peut-être que si Hachem apporte la faim dans le monde, les gens se souviendront de respecter la nourriture et de l'apprécier davantage. À ce moment-là, dans le ciel, les paroles de Rabbi Yehuda ont été entendues et une famine a été décrétée sur les habitants de la ville. Et à partir de ce jour-là, tout a changé. La grande abondance a disparu, les pluies ont cessé de tomber et tout s'est terminé très vite. Le blé, les fruits, les légumes, le vin, tout. Et ce qui restait était très rare et très cher. La faim était terrible et atroce. Personne n'avait rien à manger à la maison. Puis soudain, ils se sont tous souvenus qu'il y a peu de temps, quand il y avait une grande abondance, ils ne savaient pas comment apprécier la bonté d'Hachem et ont dénigré la nourriture. Et maintenant, chaque petite chose qui pouvait être mangée était à la fois difficile à obtenir et il n'y avait pas d'argent pour l'acheter. Le chagrin était terrible et pesant. Les sages, amis de Rabbi Yehuda, ont vu la grande tristesse des habitants de la ville. Ils savaient que la seule façon de faire cesser la famine était que Rabbi Yehuda prie Hachem parce que toute la cause du décret était due à sa rigueur. Par conséquent, ils voulaient que Rabbi Yehuda voie de ses propres yeux ce qui arrivait aux habitants de sa ville, et ils en seraient certainement désolés et prieraient à Kadosh Baruch Hu d'annuler le décret. Les sages se sont tournés vers Rav Kahana, qui était l'assistant et le serviteur de Rabbi Yehuda, et lui ont dit « Rav Kahana, tu es proche de Rabbi Yehuda presque toute la journée. S'il te plaît, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour que Rabbi Yehuda quitte sa maison et se dirige vers le marché central. S'il passe par le marché, il verra sûrement à quel point la faim est grande et à quel point la situation des habitants de la ville est grave. » Rav Kahana était d'accord avec les paroles des sages et leur dit « Avec l'aide d'Hachem, je ferai ainsi, je ferai en sorte que Rabbi Yehuda aille au marché aujourd'hui. » Rav Kahana est allé à la maison de Rabbi Yehuda et lui a demandé de sortir et de marcher avec lui dans les rues de la ville. Rabbi Yehuda a accepté de sortir avec Rav Kahana et tous deux ont marché dans les rues de la ville tout en étant engagés dans l'étude de la Torah. Alors qu'ils passaient tous les deux par l'entrée du marché, Rabbi Yehuda a vu une longue file de personnes qui attendaient devant un seul stand. Rabbi Yehuda a demandé à Rav Kahana « Kahana, mon disciple, pourquoi tant de gens se tiennent-ils à cet étal solitaire
Et pourquoi n'y a-t-il qu'un seul étal dans tout le marché? Rabbi Kahana répondit, Rabbi Yehuda, mon maître, une famine lourde et terrible s'est abattue sur les habitants de la ville. Toute l'abondance qui existait l'année dernière est terminée. Et maintenant, il ne reste plus qu'un seul stand, et lui aussi vend des épluchures de dattes. Tous ces gens sont venus acheter les mêmes pelures. Rabbi Yehuda a été horrifié d'entendre cela. Quoi? Une famine aussi grave s'est abattue sur le monde? Combien souffrent les habitants de ma ville? C'est vraiment terrible. Je dois prier Hachem d'annuler le décret. Rabbi Yehuda a décrété de jeûner jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu annule le décret sévère. Avant que Rabbi Yehuda ne commence à prier, Hachem, il a demandé à son élève Rav Kahana de lui enlever ses chaussures pour montrer sa tristesse croissante, comme quand on est en deuil. Et maintenant, Rav Kahana a seulement enlevé une chaussure de Rabbi Yehuda, et avant même que Rabbi Yehuda ne commence à prier, Hachem a vu le chagrin de Rabbi Yehuda et les pluies ont commencé à tomber. Ainsi, grâce à Hachem Yitbarach, l'abondance et la joie sont revenus sur les habitants de la ville. De là, nous apprenons, chers enfants, combien il est interdit de manquer de respect aux aliments et combien nous devons remercier Hachem et nous réjouir de ce qu'il nous donne et le remercier chaque jour. Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit.